priorité triple, hein. Il faut que je m'adresse à des entreprises, à des chercheurs plutôt du monde académique et à des doctorants. Donc j'ai essayé de marier les différentes les présentations que je fais généralement pour répondre un peu à tout le monde. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. Alors, ce dispositif CIFRE a 30 ans. C'est important de souligner combien, il y a une trentaine d'années, ces créateurs ont été visionnaires. Et il y a deux objectifs. D'une part, concourir au développement des projets collaboratifs entre les entreprises françaises et les laboratoires français ou étrangers. Et à ce titre, on rejoint bien ce qu'a dit l'entreprise Transgène dans le film, Transgène qui a nombre de chiffres d'ailleurs. Il s'agit d'un dispositif qui va aider à marier les genres, marier les modalités de pensée, je dirais, et de développer de la recherche. Et puis, le deuxième objectif pour ce même dispositif, c'est de placer les doctorants dans des conditions d'emploi scientifique qui vont lui permettre d'acquérir des réflexes des deux mondes, le monde du secteur privé et le monde académique. Alors, bon, ça, évidemment, vous savez ce que c'est qu'un docteur, donc je ne suis pas là pour faire la publicité du docteur et du doctorat, mais très récemment, une très grande entreprise française qui n'est pas dans la pharmacie, mais qui vaut largement les majors du secteur du médicament, m'a dit, les ingénieurs résolvent les problèmes, et c'est vrai, quand on est maître, on sait bien faire ce qu'on a appris à faire. Par contre, les docteurs posent des questions qui font avancer les problèmes, et à un moment donné, une des jeunes qui intervenait a dit ça, a dit on attend de moi à ce que je pose des questions et que j'ai des idées nouvelles. Et donc c'est là où le doctorat et la formation doctorale permet de changer un petit peu de posture et de ne pas reproduire des expériences comme on sait les faire, mais d'en inventer d'autres et d'être toujours en alerte sur cette innovation. Alors le principe du dispositif CIFRE, on part la plupart du temps du besoin d'une entreprise, j'insiste, du besoin de recherche, de création de connaissances nouvelles d'une entreprise, qui va confier cette mission de recherche à un doctorant qui l'emploie. Donc la relation entre l'entreprise et le doctorant, c'est un vrai contrat de travail. La seule dérogation est la durée de ce contrat de travail qui est de 3 ans, mais c'est un contrat de travail comme tous les autres. Il est considéré comme un salarié dans cette entreprise, avec un minimum salarial, mais la moyenne est bien supérieure, puisqu'on voit qu'en 2011, les doctorants ont eu en moyenne 28 000 euros. Ce doctorant est évidemment encadré par un laboratoire académique, il a un directeur de thèse et il est reconnu comme étudiant scientifique ou chercheur, jeune chercheur dans ce laboratoire, et le laboratoire travaille avec l'entreprise. À ce titre, on répond aux deux objectifs précédemment énoncés. Et mon service, pour le compte du ministère de la Recherche, je rappelle que ces conventions, ce programme qui coûte 55 millions d'euros par an au ministère de la Recherche est totalement financé par ce même ministère. Et mon service va vérifier qu'il s'agit bien d'une formation doctorale, qu'il s'agit bien de recherche et non pas de développement, que l'entreprise est bien engagée dans ce programme. Et nous allons signer un contrat. Je signe un contrat avec chacune des entreprises pour chacun des chiffres. Et je vais financer, ou mon service va allouer 14 000 euros par an à cette entreprise qui pourra bénéficier aussi du crédit impôt recherche, on y reviendra. Alors là, c'est pour vous montrer que c'est un dispositif qui, à son origine, comptait 50 cas par an. On est arrivé à près de 2000 demandes. Enfin, l'année dernière, on a eu 1750 demandes avec une possibilité de financement de 1300 l'année dernière, 1350 cette année. Donc les gouvernements successifs ont toujours cherché à augmenter le dispositif. Et si on suit les dernières tendances, on devrait avoir 1600 chiffres par an nouvelles en 2016. Donc on voit que c'est toujours dans l'ambition des différents ministres de la Recherche qui se succèdent, de booster cette relation privée-publique entre les entreprises et les laboratoires. Alors, pourquoi, pour une entreprise, en quoi ce dispositif est source de compétitivité? C'est évidemment se doter de jeunes talents, de jeunes créateurs. Il l'a dit, le responsable chez Transgène, il a dit ce sont des créateurs, ce sont des artistes, même a-t-il dit à un moment, me semble-t-il. En tout cas, ils sont dans la création. Donc, c'est se doter de rafraîchir ces équipes avec des jeunes talents, des jeunes créateurs. Évidemment, faire du sourcing pour envisager
on n'y en a qu'un tiers, en fait, qui reste dans l'entreprise où il a fait sa cifre. Et je trouve que c'est bien parce que comme ils trouvent du travail vite, on va le voir après, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très employables, mais ça permet de repérer de futurs personnels pérennes. C'est évidemment avoir accès à la recherche de pointe, développer des liens avec les chercheurs, augmenter son potentiel d'innovation, et puis, ce qui ne gâte rien, percevoir des subventions. Alors, on a dit 14 000 € par an via la convention CIFRE, et puis environ presque 11 000, enfin 10 500, dans le cadre du crédit impôt recherche, sachant que ce crédit d'impôt recherche s'applique non seulement à la part salariale non déjà subventionnée, on a enlevé les 14 000 €, mais s'applique aussi sur le contrat de collaboration. Donc c'est un dispositif qui vraiment constitue une aide financière sensible pour la recherche partenariale pour les entreprises. Alors, tous les secteurs d'activité utilisent le dispositif CIFRE et évidemment l'industrie chimique et pharmaceutique qui, quand on le travaille par rapport au code NAF, représente, bon, là c'était en 2010, mais c'est à peu près la même chose en 2011. Excusez-moi de ne pas vous avoir mis le diaporama, enfin le slide 2011. Effectivement, c'est un secteur que j'ai très envie de voir augmenter parce que je pense qu'on a encore des choses à faire pour votre industrie. Alors là, c'est quand on regarde cette fois en 2011, qui sont les entreprises, quel type d'entreprise utilise le dispositif CIFRE, on voit qu'en nombre d'entreprises, j'insiste, hein, pas en nombre de chiffres, en nombre d'entreprises, 75% sont des moins de 250. Alors dans le secteur pharmaceutique, il y a environ, j'ai regardé, 850 entreprises et beaucoup de petites. Donc c'est là où je voudrais qu'on progressivement, on arrive à faire pénétrer ce dispositif. 18% d'ETI et évidemment un très petit nombre de grandes entreprises, mais à l'inverse, quand on regarde en nombre de chiffres, cette fois, eh bien, les PME représentent plus que 40%, mais ce qui est déjà pas mal, les ETI 12%, et les grands groupes, c'est-à-dire 7% des grandes entreprises consomment 45% des chiffres. Hein. Tout le CAC 40 a des chiffres, et certaines entreprises en ont en stock presque une centaine. Les petites peuvent être toutes petites, puisque 40% des moins de 250 font moins de 10 salariés. Et puis le deuxième tiers, c'est-à-dire les 10-50, représentent là encore un tiers des petites entreprises. Alors, les laboratoires apprécient les chiffres, évidemment, enfin je dis évidemment, c'est une recherche qui a toujours un fort coefficient de pertinence. Alors, j'ai un discours qui place le monde académique sur une logique évidente de recherche libre. Il faut garder, vraiment, je défends la liberté du chercheur, c'est extrêmement important, mais dans ce grand contexte académique, il est important aussi de pouvoir faire une recherche contextualisée, une recherche avec une grande pertinence, puisqu'elle s'inscrit dans un développement à moyen et long terme. Et elle s'inscrit, quand on travaille avec une entreprise, on a forcément un contexte qui crée de la pertinence pour cette recherche. C'est placer leurs doctorants, je parle des laboratoires, dans des bonnes conditions d'emploi, étendre le réseau, trouver des fonds et avoir des retours sur investissement. Alors si on regarde les chiffres, mais cette fois par rapport au secteur disciplinaire d'implication, on s'aperçoit que la santé représente cette fois 7%. Et là aussi, je pense qu'on peut gagner, si j'ose dire, quelque part de marché des chiffres. On sait faire aussi des co-tutelles, c'est-à-dire que les entreprises françaises, donc quand on fait une CIFRE, l'entreprise est nécessairement française, mais ça peut être une filiale d'un groupe étranger. En tout cas, le terrain de jeu des entreprises en matière de recherche n'est pas hexagonal. La recherche n'a pas de sens si elle n'est vécue qu'à l'échelle d'une nation. Elle est forcément internationale, cette recherche. Et donc, le doctorant n'ayant pas de... Il n'y a pas de condition de nationalité pour le doctorant. De nombreuses entreprises ont envie de travailler dans un contexte plus international et donc avec des laboratoires académiques étrangers. À ce moment-là, je sais faire une CIFRE qui allie le dispositif déjà décrit et une co-tutelle. Donc le doctorant va évoluer et apprendre les codes de l'entreprise et il va apprendre les codes du milieu académique français, mais aussi du milieu académique à l'international. Et de ce point de vue-là, la formation du doctorant est éminemment complète. De la même façon, les sujets abordés par une entreprise sont complexes et ne relèvent pas nécessairement d'une seule discipline. On sait aussi que plus on avance dans la connaissance, plus on est obligé d'aller travailler
dans des champs qui sont plutôt interdisciplinaires, en tous les cas à l'interface d'au moins 2 disciplines. Et à ce moment-là, je propose de découper ce sujet complexe en plusieurs, ici 2. Donc c'est toujours la même entreprise qui pilote ces twin cifres. À ce moment-là, on a 2 doctorants. On peut faire par exemple un mathématicien avec un sociologue, par exemple, et ces deux doctorants ont vocation soit à être dans le même laboratoire si c'est possible, ou si vraiment on est sur 2 disciplines très différentes, un laboratoire A et un laboratoire B. Et je dois dire que ces montages sont particulièrement appréciés des entreprises parce qu'ils permettent de manipuler justement des cas très concrets avec des ressources multiples. Bon, l'intérêt pour le doctorant, très rapidement, c'est évidemment une première expérience professionnelle, un travail pertinent, on l'a dit, un double encadrement qui est d'ailleurs une des conséquences puisqu'il est encadré et par son directeur de thèse et par son hiérarchique d'entreprise. Et ça, c'est une des clés, à mon avis, du taux de succès que nous avons, puisque c'est un minimum de 85% de taux de soutenance pour toutes les disciplines que couvrent les CIFRE. On a vu que c'était absolument toutes les disciplines scientifiques. Alors, autre chose qui est intéressant pour le doctorant et qui est intéressant aussi pour l'entreprise et le laboratoire, c'est que ce doctorant, il a un rôle d'émissaire, il a un rôle d'ambassadeur. Il prend la question chez l'entreprise, il la travaille avec son laboratoire, il vient la restituer dans l'entreprise. Donc, il a un rôle d'ambassade qui va lui conférer une biculturalité qui est intéressante en termes de ressources humaines pour tout le monde, pour lui évidemment, mais aussi pour l'entreprise qui va avoir comme ça un personnel bivalent, ce qui n'est pas toujours le cas, et pour le laboratoire de recherche évidemment aussi. Et ça leur crée une très belle employabilité puisqu'on voit qu'il y a 70% qui, 3 mois après la CIFRE, et non pas après la soutenance, puisqu'ils soutiennent plutôt autour des 40 mois, ont déjà trouvé un travail, et on en a 96% au bout d'1 an. La production scientifique, ça c'est une question au niveau des CIFRE. Ce n'est pas parce qu'il y a de la recherche partenariale et qu'on travaille dans un contexte collaboratif qu'il n'est pas possible de publier. Nos doctorants, à l'issue de la CIFRE, donc ça ne tient pas compte des publications qui ont pu être faites après, entre la fin de la CIFRE, la soutenance ou même après la soutenance, là je m'arrête vraiment au bout des 36 mois que dure la CIFRE, eh bien ils font quasiment tous une publication de rang A. Évidemment, ils participent presque à 2 congrès chacun. Ils déposent des brevets, ils ont des prix et ils ont des projets de création d'entreprise aussi. Et quand on regarde notre bilan au bout de 30 ans, bien, on a plus de 7000 entreprises qui ont goûté au CIFRE. Quasiment tous les laboratoires de recherche académique en France ont eu une CIFRE, puisqu'il y en a 4000, c'est à peu près le nombre de labos académiques. Et on compte aujourd'hui près de 4000 doctorants. Pour vous aider à monter des CIFRE, j'ai créé une plateforme sur notre site web où les entreprises peuvent déposer leurs offres de CIFRE, les laboratoires peuvent déposer leurs propositions de coopération, les candidats, les doctorants ou les étudiants candidats peuvent déposer leurs propositions de candidature, et vous avez accès à l'annuaire de tous les laboratoires de recherche académique en France, et où on peut les trier par mots-clés. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Voilà, je finis. C'est bon, je suis dans le timing ? Merci. Je finis. Donc maintenant, là, vous avez bien compris ce qu'étaient que les CIFRE financés par le ministère de la Recherche. Eh bien, nous avons exactement la même chose, mais à raison de 30 par an. Donc, c'est pas tout à fait la même échelle. Nous avons exactement la même chose financée par le ministère de la Défense, qui a défini des thématiques, et notamment des thématiques dans vos secteurs, et qui est prêt à financer des collaborations de recherche avec des entreprises. Voilà, merci beaucoup de votre attention.